Les papivores auront donc fait bombance à ce cru exceptionnel du Printemps du Livre de Montaigu. Écrivains, éditeurs, exposants et bien sûr lecteurs étaient au rendez-vous. Une édition 2016 qui a encore crevé les plafonds de la fréquentation. Rendez-vous gratuits, conférences, rencontres, animations, cette année sous la présidence de l'auteur Bernard Werber. Depuis que je suis là, je trouve que c'est vraiment un salon très très bien organisé, avec une équipe qui se donne beaucoup de mal et qui se donne les moyens pour que ça marche bien. Là il est midi et il y a déjà beaucoup de monde, ce qui est vraiment le signe que c'est un système qui fonctionne bien. Et depuis que je suis là, j'ai plutôt des bonnes surprises. Au théâtre de Thaly, on aura cette année encore amplifié les succès des années passées, à la satisfaction des notables qui ne manquent jamais d'être présents à la fête de ce salon généraliste, l'un des plus prisés de France. Je suis très heureux. D'abord, il y a déjà beaucoup de monde. On a eu beaucoup de monde hier aussi pour la journée des scolaires. Bernard Werber est un président attentif, présent, évidemment qu'apporte toute sa stature et en même temps sa grande simplicité. Donc ça ressemble au printemps, on est très heureux. Et le prix Ouest traditionnel, votre avis, c'est un bon cru ? On a eu la chance d'avoir beaucoup de bons livres sélectionnés et je suis personnellement très heureux que Lorraine Fouché ait obtenu le prix. C'est un roman qui est merveilleux, qui ressemble un peu à la Vendée. C'est évidemment l'île de Groix, mais il y a une qualité humaine et une simplicité aussi et une vraie recherche de qualité des personnages. Alors une bonne année 2016 en somme. Une très bonne année, forcément un très bon cru. C'est un salon ambitieux. Tous les ans, il y a des challenges qui se posent. Tous les ans, c'est une réussite. Et je m'aperçois que 2016 va être encore un printemps de livres remarquable. Et puis la Vendée, de cette façon, est reconnue partout dans le domaine littéraire, déjà, entre autres domaines. C'est vrai qu'en tant que président du conseil départemental, j'ai inscrit effectivement le printemps du livre dans le pôle, je le disais tout à l'heure, de ce que j'appelle faire vivre l'âme de la Vendée. Je crois que ça correspond parfaitement à notre ambition culturelle, mais ça va plus loin. On a une organisation qui fait qu'on a un contact facile entre l'auteur et le lecteur. On a encore une fois un très grand président avec Bernard Werber qui compte beaucoup, qui a une écriture qui est assez limpide, qui est assez universelle d'ailleurs, avec un très grand éclectisme. Et puis bien sûr, on a évoqué la mémoire de Claude Mercier qu'on aimait beaucoup, qui était vraiment un Vendéen amoureux de la Vendée, un Vendéen généreux comme on les aime, qui avait reçu le prix Charette, qui a écrit sur Clémenceau. Et c'est curieux cette espèce de choc des cultures avec Charette, la Vendée blanche et Clémenceau, la Vendée bleue. Mais c'est la Vendée, c'est la France pour moi. Est-ce que le président de la région des Pays de la Loire va faire quelque chose de plus pour la lecture, pour la littérature, pour le papier, le livre ? Alors on a commencé, puisqu'on a augmenté de 50% notre soutien au Printemps du Livre. En réalité, il y a deux très grandes manifestations qui sont d'ordre national au niveau régional. Vous avez Le Mans avec la 25e heure et puis le Printemps. Mais il y a une politique du livre, de l'édition, de l'écriture, de la lecture publique qu'on veut renforcer. Il y a désormais d'ailleurs une filière et je veux absolument la renforcer parce que pour moi le livre c'est vraiment un outil culturel extrêmement populaire. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Et je pense que dans le flot d'images qui nous arrive quotidiennement sur la tête et dans les yeux, je pense que la lecture c'est une forme d'hygiène de la pensée, d'hygiène de la culture. Et bien entendu, comme chaque année, le prix du Printemps du Livre était remis. Et cette année 2016, il était accordé à Lorraine Fouché. Un prix, c'est une joie, une bonne étoile, un vent tonique et chaleureux qui s'engouffre dans la voile pour pousser un livre et pour le faire naviguer toute voile dehors hardiment. Il faut préciser encore que la Vendée est terre de lecture et d'écrivains, comme ceux, par exemple, de la Société des écrivains de Vendée, véritable ruche de talents au rang desquels on compte Yves Violier ou Alain Perrochot, pour ne citer que, parmi la centaine que rassemble l'association et que préside Gilles Belly. La Société des écrivains de Vendée va avoir 40 ans, donc l'année prochaine.
Donc il faut continuer sur ce qui a été entrepris par nos prédécesseurs, bien sûr. Nos manifestations, c'est le prix des écrivains de Vendée, 2 prix décernés chaque année, et un des lauréats est là, André Audureau. Et puis la revue, bien entendu, Lire en Vendée, Écomusée, qui vient de sortir, dernier numéro, et qui présente toute l'actualité littéraire de Vendée et des livres nombreux des écrivains qui parlent de la Vendée ou d'autres choses d'ailleurs, mais qui ont un lien avec la Vendée. Et qu'est-ce que ça fait d'être lauréat, de recevoir un prix au sein de son pays en quelque sorte? C'est très agréable, ça a été une bonne surprise et le fait d'être apprécié par les siens, c'est vraiment un bonheur, quoi. Un bonheur fou même. Oui, parce que j'ai rencontré donc des gens qui avaient lu, qui ont aimé le bouquin et qui me l'ont dit. Et comme c'est un bouquin qui vient un peu des profondeurs de moi-même, je suis touché. Ça me fait très très plaisir. Le dernier, c'est donc Y avez-vous dansé toi nous, j'y ai pratiqué le mentir vrai, très cher à Aragon, parce que j'ai rencontré cette femme il y a 30 ans, toi nous, elle m'a donné, j'ai envie de dire, le trésor de sa vie, et j'ai gardé ça pendant... C'est un roman charentais, ça se passe dans le pays des vignes, et les Charentais ont l'habitude de garder leur cognac dans leur paradis, ils le font vieillir. C'est ce que j'ai fait, j'ai gardé les enregistrements de Toineau. Et je me disais, ça n'est pas encore mûr, il n'est pas encore prêt à être divulgué. Et puis ces dernières années, le pessimisme ambiant, j'ai trouvé que la leçon de vie que pouvait nous donner Toineau était importante à communiquer. C'est à partir de là que je me suis mis au travail et que j'ai écrit le roman de Toineau. Alors le maire de Martinets que vous êtes a sorti très récemment un dictionnaire des célébrités de Vendée. Et je suppose qu'il y en a eu beaucoup. Il y a effectivement près de 600 personnalités. La grande difficulté dans ce genre d'ouvrage, c'est de savoir, on sait où on commence, mais on ne sait pas exactement où on s'arrête. Parce que la célébrité, la notoriété, c'est aussi à un moment donné quelque chose d'un peu subjectif. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de couvrir un petit peu l'ensemble de toute la palette des activités diverses, politiques, artistiques, personnalités religieuses, culturelles, écrivains bien sûr, héros militaires, j'en passe et des meilleurs. Oui, et héros aussi de cette guerre civile qu'on a appelée des guerres de Vendée, bien entendu. Bien évidemment. Voilà, qu'on retrouve aux éditions Geste, je crois. C'est ça, Geste Édition. Éclectique, populaire, diversifiée, cette 28e édition du printemps aura comblé une fois de plus la déesse Thalie au point de lui faire perdre la tête.